Du coup, je suis allé sur leur chat et j'ai dit genre, oh là là, les semards, et je me suis fait bannir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais poser une question simple. C'est genre, faut-il continuer de regarder Zawa Prod? On va commencer directement dans le dur du sujet. Donc je tenais déjà, dans un premier temps, bon voilà, je viens de lancer le stream, et le stream s'appelle, littéralement, faut-il encore regarder Zawa Prod? Donc, ça va pas être le chat de d'habitude, voilà. Forcément, il y aura plein de gens qui vont débarquer parce qu'ils veulent du sang, etc. et tout. Donc, on va prendre ça en compte. Donc voilà, moi je dis bonjour à tous. Bonjour à ma communauté déjà, premièrement, bien évidemment. Ensuite, bonjour à tous les haters de quelque camp que vous soyez. Bonjour à tous les Awabots. Bonjour aux Totally Spies qui vont faire remonter mes propos. Bonjour à tous ces gens-là. Installez-vous. Installez-vous. On va parler de ce sujet. Ça y est, il est grand temps d'en parler. Petit résumé de ce qui s'est passé dans toute cette histoire. Déjà, premièrement, je vais pas faire le résumé évidemment de toute l'histoire, j'ai quand même quelque chose comme 6 vidéos sur ma chaîne principale qui parlent de ça, qui sont toutes hyper longues, donc si vous voulez les cheats, allez là-bas. Ensuite, deuxième chose à dire, ce n'est pas un stream sur lequel on va revenir du coup sur exactement toutes les dernières takes et tout, parce que genre, vous allez voir, on va essayer de réfléchir tous ensemble. Je dis pas que j'ai un avis méga tranché, encore une fois, au début de ce stream, parce que j'ai envie d'en parler avec vous, en particulier avec les gens de ma communauté, hein, plus qu'avec tous les gens qui viennent ici parce qu'ils sont curieux, et je vais pas vous mentir. Genre là, en fait, moi, ce stream, il tombe bien, figurez-vous. Parce que, en fait, ça fait un moment que j'en parle. Ça fait un moment que je dis qu'il faut que je réaborde ce sujet-là, que j'ai pas fini de dire tout ce que j'avais à dire dessus, malgré les vidéos qui sont sorties avant. Ça fait littéralement les gens des semaines que j'en parle, hein, aussi durant mes streams, que j'aborde le sujet de temps en temps, etc. Et que je réfléchis à ce que j'ai à dire par rapport à ça, un peu calmement, un peu posément, etc. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que cet après-midi, il y a un débat qui a été relancé autour de la question de comment devraient se structurer les streamers. Je sais pas si vous l'avez vu passer. C'était un débat commun avec genre pas du ring, donc il y avait Zoé, il y avait Position Revue, enfin il y avait Crise de Position Revue. Il y avait Calivision, Emodem et Ribo dans la sauce, si vous l'avez vu passer. Alors c'était super intéressant, hein, moi en tant que meuf qui justement débute dans ce game. Encore une fois, ça fait que 9 mois que je suis streameuse. Faudra que je retourne voir un petit peu c'est quoi les takes et tout précis. J'étais un peu trop occupé à faire à rigoler dans le chat toute seule comme une conne en fumant des pétards, je vais pas vous mentir. Donc faudrait que je réécoute ça un peu plus sérieusement depuis le début. Mais bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, genre, ça a un peu énervé les gens de chez Zawa Prod. Et du coup, ils ont lancé leur propre stream. En mode un peu semard. Et du coup, moi, ça m'a fait rire. Du coup, je suis allé sur leur chat. Et j'ai dit genre, oh là là, les semards. Et je me suis fait bannir. Donc ça y est, je suis officiellement banni on va dire de toute la gauche hégémonique, hein, parce que j'avais déjà le ban de chez Backseat, mais alors du coup maintenant ça m'en fait un de plus quoi. Mais voilà, donc me voilà banni et je me suis dit, mais attendez, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour lancer un stream de semarde? Vous pensez pas? Genre, c'est quand même un peu typiquement leur signature move à eux. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que moi aussi j'ai pas le droit de temps en temps de lancer un stream de semarde? Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Alors j'avoue que ça me fait plus rire qu'autre chose, honnêtement. mais en plus de ça, la vérité c'est que j'arrive avec un avis nuancé, les gens, je suis désolé. C'est juste que le timing était bien, la blague était marrante, mais en fait moi je vous ai dit ça fait des semaines que je cherchais à y penser. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps avant de réaborder ce sujet-là alors que ça nous a tous beaucoup pris la tête il y a quelques temps? Plusieurs raisons à ça. Déjà, je voulais redescendre un peu en termes de tout ce que ça a créé, toutes les dynamiques et tout derrière qui se sont remises en place, qui se sont restructurées du coup sur le stream game, etc. et tout. J'étais curieux de savoir comment ça allait se passer par rapport à ça. J'avais aussi un peu peur que Dany débarque comme un fou du bus, fasse un stream hyper cringe et qu'il mette tous ses potes dans la merde concrètement. Ça me faisait un peu bader, du coup je me suis dit vas-y,
il est grand temps. Enfin, je vais laisser un peu le temps à ça de décanter. Au final, ce n'est pas arrivé, ce qui est très rassurant. Ce qui est très rassurant par rapport à tout un tas de choses. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais poser une question simple. C'est genre, faut-il continuer de regarder Zawa Prod? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Sur Minecraft? Faut-il commencer déjà? Ah, alors attendez, j'en profite. J'en profite quand même pour refaire un peu le lore. En plus, il y a plein de gens qui sont pas là d'habitude qui sont là. C'est normal. Moi, à la base, j'étais une Zawazouz de fou malade. Tout le monde. J'étais super fan de eux, en fait. Genre, je l'ai toujours dit, j'ai été hyper fan de eux pendant un temps. Je regarde que Wissam, je me sens déjà un peu éblouie. On va parler de ça. Justement, de ce sentiment-là. Moi, j'étais méga fan d'eux. Je l'ai déjà dit, c'est eux qui m'ont inspiré à me lancer dans le stream game. C'est aussi eux qui m'ont beaucoup aidé durant ma dépression, à l'époque où j'allais pas bien. Je regardais les streams de Zawa et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. J'ai encore plein de très beaux souvenirs de cette époque-là et tout. Mais ouais, de Zawazouz à banni, hein, comme quoi. Donc ouais, moi j'étais vraiment très fan. Et du coup, vous avez pu voir tout mon arc narratif de ma déception, concrètement, sur YouTube. Tout est disponible, franchement, vous pouvez aller voir ça, il n'y a pas de problème. Ça va de, au début, je suis choqué et j'essaye de comprendre ce qui se passe, à... je glisse à des moments sans faire exprès, je dis de la merde, puis ensuite, du coup, je reviens plus solide qu'avant, avec du coup tout un propos sur la justice transformatrice, que je vous recommande beaucoup d'ailleurs. Vraiment, moi, s'il y a bien une vidéo de tout cet arc narratif, pour moi, qui est importante de ce que j'ai fait, de mon travail, c'est la troisième partie là sur le poison de la Zawa. C'est le truc sur la justice transformatrice. Pour moi, c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur. Maintenant qu'on y est, plusieurs mois, peut-être 2 mois. En vrai, c'est très récent. C'est juste que le temps avance bizarrement, je trouve, dans le game. J'ai l'impression que tout va extrêmement vite. Genre là, par exemple, moi j'ai mes best-of sur la commission TikTok qui sortent genre la semaine prochaine et je me dis mais attends, j'ai l'impression que c'est déjà il y a 2000 ans. Alors que non, hein, c'était genre la semaine dernière. Enfin, on en parlait encore la semaine dernière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre le temps passe très bizarrement. Mais du coup, je vais les sortir quand même mes vidéos. Juste, je les sors après tout le monde et je suis en mode mais est-ce que ça a vraiment du sens? Mais je le fais quand même, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, brûler les idoles, etc. et tout. Bref, vous avez pu voir tous mes arcs narratifs qui parlent de cette histoire. Et du coup, en fait, parmi toutes les choses dont j'ai parlé à cette époque-là, j'ai pas parlé de leur communiqué. Et j'ai pas encore parlé du fait que Dany a été viré de chez Zawa. C'est des sujets que j'ai pas abordés. Et je trouve ça, en vrai, ça fait des semaines que ça me prend la tête parce que j'ai l'impression de pas avoir fini d'en parler, quoi. Et moi, j'espère que, avec, ce stream, quelque part, moi j'avais ce truc qui traînait, j'avais cette espèce de sentiment de truc pas fini qui traînait, j'avais trop la flemme de m'y remettre parce que c'est des galères. Et puis en vrai, pour moi, depuis que j'ai arrêté de parler de cette histoire, ça tourne vachement bien. Enfin, j'ai pas spécialement besoin, contrairement à ce que plein de gens peuvent penser, je pense, qu'ils me connaissent qu'à travers cette histoire. Moi, la vérité, en ce moment, ça se passe très bien. Hein. Genre, tout est stable, les chiffres sont vraiment ok, la chaîne de VOD commence à vraiment bien fonctionner, le serveur Minecraft est ouvert. Ouais, les gens, tout roule. Les gens, tout roule. Tout roule. Juste, j'ai vraiment envie de finir d'en parler. J'ai envie de mettre ça derrière. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu du coup de cette histoire. Oui, c'est un serveur modé en Java. Si vous voulez, il y a des vidéos et tout. Et on va à Paris demain, du coup, effectivement, à Furax, pour le before de Furax avec Cosy Mania. Alors, moi, d'ailleurs, au passage, je tiens à préciser quand même qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit meuf, ne lance pas ton stream sur Zawa ce soir, mais t'es complètement conne. C'est vraiment le pire timing possible. Il y a déjà eu des trucs cet après-midi et tout. Genre les gens vont être hyper chauffés à blanc, ils vont vouloir du sang, etc. En plus, quelle image ça va donner de toi la veille de Furax et tout. Je les remercie de m'avoir dit que c'était une mauvaise idée. Et je l'ai quand même fait. Je suis désolé les copines. Je suis désolé les copines. Le timing était trop bon. Parce que du coup, en fait, genre, sur le coup, j'étais pété de rire, quoi. Je me suis dit, mais waouh! Genre, j'avais trop envie de faire des vannes en mode Zawa égale backseat ou comment ça marche?
Évidemment, les gens, c'est pas vrai, mais ça me fait trop rire, quoi. Genre, tu sais, les deux se prennent une méga sauce et dès que des gens viennent leur casser les couilles avec ça, paf, c'est banni, tu vois. Ça me fait un peu marrer, quoi. Genre, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie par rapport à ça. En tout cas, voilà, moi, je pense que la nouvelle petite conne du stream game qui se fait bannir de partout. Je déconne, en vrai de vrai, moi, j'ai mes amis et tout. J'ai pas envie d'être cette meuf qui se fout tout le monde à dos. Hein. Ouais, j'ai été ban cet après-midi de chez Zawaprod et c'est pour ça que je me suis dit vas-y on va lancer un stream de ce marde, on va lancer un stream de ce marde, moi aussi j'ai le droit, let's go, allez moi aussi je peux, et moi aussi quand même, ça va c'est bon, ban à vie, bah je sais pas, j'ai l'impression, comment on le sait, je me fais pas beaucoup ban en vrai hein, moi je suis ban de chez, il y a 4 chaînes où je suis ban, pour le moment, en vrai ça va, je suis valide et légitime, exact. Je suis ban de chez Backseat, je suis ban de chez Zawaprod, je suis ban de chez Spino Pizza. Et je dirais pas la 4ème personne. Bref. Au moins, je peux parler dans mon propre stream. Donc on va le faire. Spino Pizza à la base. Ouais. Franchement, j'ai même rien fait de spécial. Hein. Ça m'est plus ou moins arrivé, tu vois. Je pense que c'est à cause de ma vidéo où je dis que... où je réhabilite pas du ring parce que je dis que... ça va, il est plus trop confus maintenant. Mais je sais pas les gens. Je sais pas. Bref, il est temps d'avancer dans cette histoire. Et du coup, je vous propose de revenir là où je m'étais arrêté concrètement. C'est-à-dire sur le communiqué du coup de Zawa qui a été fait du coup sur Twitter, qui est plus accessible aujourd'hui malheureusement. Du coup, je l'ai retrouvé dans la vidéo. Du coup, je vous relis ça très rapidement et ensuite on va commenter un petit peu cette vidéo que du coup moi j'ai pas encore pris le temps de commenter finalement. Donc à propos de Dany et de la décision de Zawaprod suite à l'article de Mediapart. Le 7 mai, le journal Mediapart a diffusé des accusations de VSS envers l'un de nos membres fondateurs, Dany Caligula. Dany a décidé d'en prendre les responsabilités et d'un commun accord avec le reste de l'équipe de quitter le collectif ainsi que de démissionner de son rôle de président. Nous entamons désormais les démarches pour sa sortie du capital social de l'entreprise. Nous allons mettre en place une méthode de gestion commune de Zawaprod permettant la participation de tous ses membres. Nous prenons pleine considération des souffrances exprimées et espérons que les personnes concernées puissent trouver une voie de réparation. Tout au long de cette affaire, nous avons essayé de traiter en respect de nos convictions politiques, tout en ayant conscience des limites et des difficultés d'une telle approche. Malgré l'absence de solution alternative, nous assumons d'avoir essayé de gérer ça différemment. En dépit de cette volonté, nous avons conscience des erreurs que nous avons pu commettre au long de ce parcours face à la complexité de la situation. Nous comprenons les reproches qui nous ont été adressés quant à certaines prises de parole non maîtrisées, un manque de clarté quant aux suites à donner. On va essayer d'être en mode bon sur les gens. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'ils sont sincères sur ça. Genre, c'est-à-dire que moi je pars du principe que oui effectivement, à plein de moments, je pense qu'ils regrettent certains de leurs propos. Ils ont eu des prises de parole qui dépassent un peu genre ce qu'ils voulaient dire, etc. Je pense qu'ils regrettent certains streams. Ils ont entendu certaines des critiques qu'on a pu leur admettre, etc. et tout. Et justement, en fait, moi, c'est aussi un peu pour ça que je fais ce stream. Je fais ce stream aussi pour, en fait, dire que oui, ça, moi, je l'entends. J'ai quand même des choses à reprocher à Zawaprod. Et j'aimerais être clair là-dessus. Parce qu'apparemment, quand je le dis en criant avec un couteau, le message passe pas. Donc on va essayer de le dire calmement aujourd'hui. Nous apprenons de la situation, présentons nos excuses aux personnes qui ont pu se sentir blessées de notre gestion de cette affaire. Nous reconnaissons des erreurs et prenons en compte certaines critiques qui nous ont été adressées. En revanche, nous dressons contre l'instrumentalisation de cette affaire par des créatrices de contenu dans le but d'attaquer personnellement tout un collectif de streameuses. Et alors là, du coup, maintenant, je vous le demande à vous, communauté, je leur demande également à eux, mais je sais que ça va être difficile à entendre. Je répète, malgré je vais les remplacer, couteau, tout ça, moi j'ai jamais voulu me faire Zawaprod. Encore une fois, à la base je suis fan, à la base c'est des gens avec lesquels je voulais bosser, parce que je me suis dit putain, si un jour genre je dois me rapprocher d'un game, ce serait de eux quoi. Genre en fait, moi c'est simple, moi c'est vraiment par honnêteté intellectuelle que j'ai fini comme ça quoi. C'est que genre vraiment au début genre j'ai essayé de réfléchir le truc au maximum avec toutes les informations que j'avais, avec tout ce que je connaissais déjà de la justice transformatrice. Entre temps, moi ce qui m'a vraiment fait twister, c'est pas vraiment l'article Mediapart. Moi ce qui m'a fait twister, c'est ma lecture de Faire Justice de Elsa Marceau, le livre qui parle de justice transformatrice. Moi c'est vraiment ce truc là où en fait en le lisant je me suis dit je crois que j'ai fait des erreurs et je vais essayer de les et je m'en suis voulu, du coup j'étais vénère etc et tout. Genre moi c'est vraiment ça qui m'a fait twister. Bref.
Moi, je demande que vous croyez en mon honnêteté j'ai pas voulu instrumentaliser l'histoire de Zawa Prod pour me faire une carrière. Moi, c'était vraiment pas ça, ma vision des choses à ce moment-là. Moi, je vous ai dit, je voyais plus Zawa comme vraiment des gens avec qui j'étais en mode trop bien. Genre, j'ai trop envie de participer à des débats et tout. Enfin, genre, même sur le strict plan, vous voyez, de ma carrière, c'est pas très malin, je veux dire. Tu voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je pensais comme ça. Alors attends, je te vois Stix Liquid parce que toi t'as l'air vraiment turbo vénère et ça me fait trop rire. Genre tout à l'heure tu m'as déjà pris la tête dans le chat. C'est vrai, est-ce que tu peux me croire s'il te plaît 5 minutes quand je te parle? Genre toi t'es vraiment en mode j'ai voulu me les faire car la vilaine troublante acide absolument cherchait à créer son Non. Genre les gens, moi à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça va avoir comme impact sur ma carrière. D'accord? Je suis une streameuse débutante. Là, ça fait 9 mois que j'ai commencé le stream. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, on va en reparler en plus par rapport à cette histoire de cancel. Parce que la vérité, c'est que. On va reparler de cette histoire de cancel. Les gens sont pas vraiment cancel. Hein. Enfin, bref, vous allez voir. Vous allez voir. On va en reparler. Bref. Non, moi, j'ai pas voulu instrumenter cette histoire. Les gens, vraiment. Voilà, oups, pardon. Moi, c'est vraiment genre de la. Non, c'est vraiment tout Plantasite qui parle, bien sûr. Moi, c'était vraiment genre de l'honnêteté intellectuelle. Désolé, hein. Non, salariés, décrédibiliser leurs paroles politiques. Alors oui, moi ça c'est pareil, genre pour le coup, à aucun moment dans le contenu que j'ai produit, je remets en cause la pertinence du contenu de Zawa Prod. Ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est que pour moi ça, c'est pas parce que là je trouvais qu'ils avaient une gestion de crise absolument catastrophique et qu'il fallait la critiquer et qu'il fallait en parler. Que c'était pas des militants basés, que c'était pas des militants, etc. Donc moi ça c'est un truc que je vous ai toujours dit, l'affaire autour de Zawa Prod ne remet pas en question tout le travail militant qui a été fait. Ça me semble évident. Nous restons convaincus de la nécessité de méthodes alternatives. Espérons les difficultés que nous avons rencontrées puissent servir d'exemple, faire mieux, tant pour nous que pour les autres. Ben justement, essayons de faire mieux. Allez, tous ensemble, on va faire ça. Alors du coup, j'ai mis... Alors, vous me connaissez, j'ai un plan. J'ai un plan. Donc on va suivre le plan. Je pense qu'il y a une partie des gens où vous trouvez que Dany... Après, le travail de Zawa est un peu merdique, mais je suis pas d'accord avec ça, moi, justement. Genre, enfin bref. presque devrait s'en foutre et revenir, je comprends pourquoi, des gens qui trouvent qu'il devrait rester en Zawa Prod en secret, je comprends pourquoi, d'autres qui trouvent que ça c'est bien, d'autres qui vont dire que c'est jamais assez. Enfin, en fait, à un moment donné, genre c'est aussi une décision politique qui est prise par rapport à un contexte politique, ce qui est possible, ce en quoi nous on croit aussi. Et voilà quoi. Et genre de toute façon, enfin à un moment donné, il y a aucune solution qui est parfaite. Oui, mais même dans les discussions qu'on avait entre nous et dans les alternatives qu'on avait, dans les propositions qu'on avait, il y avait aucune qui était parfaite. Je pense que les gens qui ont déjà dû faire face à ces affaires savent comment c'est difficile, parce que c'est pas, il y a des gens qui croient que c'est que des situations professionnelles, mais c'est aussi des situations d'amitié, et que nous, quoi qu'il en soit sur les discours et tout, Dany ça reste un ami, et on n'est pas du tout en train de penser comme certains que c'est une immense merde, tu vois. Ça, on ne peut pas leur reprocher. C'est un truc que je vous ai toujours dit, surtout quand on parle de cette justice-là. Un agresseur, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit entouré. Non seulement pour protéger d'autres potentielles victimes, mais aussi justement pour que le mec puisse aller sur le chemin de la réhabilitation. C'est important de justement ne pas l'ostraciser à ce moment-là. Ça, c'est super important. C'est quelque chose que, justement, je tiens à rappeler, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais appelé à faire. C'est-à-dire que Dany, pour moi, le fait que genre il reste proche de ces personnes-là, c'est quelque chose de normal. Le truc qui serait facile et tout. Ouais. Et donc nous on essaye de négocier avec tout ça, de négocier autant avec l'amitié, autant avec le truc du collectif, autant avec le contexte politique dans lequel il y a des prérogatives, il y a des priorités, et d'essayer de voir ce qui est le mieux, mais aussi le mieux pour tout le monde, et de pas et qu'on pense que la solution c'est pas non plus de l'abandonner comme ça, quoi, de le laisser quoi. Je comprends que vous soyez le seum, mais il y a aussi énormément de gens qui trouvent que c'est ce qu'il fallait faire, mais les gens en dehors. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire. De vous, le contexte politique, les structures disponibles, la possibilité de discours politique ne permettait pas, à mon avis, de faire autrement. Bah oui. Après, peut-être que l'avenir nous donnera tort, etc. Quoi. Pas vraiment de choix, malheureusement. La situation politique aussi, quoi. Il peut pas juste gérer. La Zawa Prod est plus important que Dany. Bah ça, c'est quelque chose à laquelle Dany croit et nous aussi, oui. Et que c'est une décision qui est prise. Ça a été le consensus. Elle est prise par Dany pour nous, notamment. Il y a pas que ça, il y a plein d'autres raisons, mais l'une des raisons, c'est de dire un peu, je caricature, j'ai fait assez de mal comme ça à cette boîte et vous prenez déjà assez cher comme ça, et de toute façon, ils veulent vous faire en utilisant l'excuse que je vous dominerai, que je serai votre patron, bah faut sortir de cette situation. L'angle est dans le titre, hein, pour ceux qui demandent dans le chat. Elle est pas normale quoi. Ils s'arrêteront pas à Dany, on voit tous les streamers ouvrir leur gueule. Ah bah ça les gens, mais ça vous inquiétez pas que ça les gens c'est aussi. Des gens c'est où ça gueule, mais ça suçait il y a quelques mois. Les gens ça suçait, ils s'en battaient les couilles et aussi ils ont fait l'hypothèse de pouvoir. Ah moi j'ai sucé, j'avoue Zawa j'ai sucé. Je trouvais ça très bien, je trouvais ça stylé, Zawa show et tout etc. C'était grave ma cam hein. D'ailleurs c'est pour ça que genre je vous ai dit moi j'ai envie de faire mes propres trucs qui ressembleront un peu à ça.
parce que j'aime trop ça en fait. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais en mode genre, si jamais le truc doit disparaître ou être tenu par des connards, bah, je préfère autant le faire moi-même. Nous détruire et nous tuer, Oui, et nous on prend des décisions, c'est pas par rapport à eux quoi. Si on fait un communiqué pour dire que Dany reste, il y a autant de gens qui vont nous le reprocher que dire que oui, c'est ça. Burgalassi par exemple, c'est indécent les gens. Ah ouais, alors putain. Ça c'est un passage qui est très dur à voir, je trouve, de ce react, parce que justement, genre bah, ils vont parler d'indécence. Et apparemment tout le monde est indécent sauf eux. Burgalassi c'est indécent, Jean Massier il est indécent, Clément Viktorovitch il est indécent, pas du ring, pas du team, ils ont été indécents. Ponce c'est un niveau de scandale où il a réussi Ponce il a réussi à Ah bah, par contre Ponce c'est un peu grave. dire en live que Drapi avait parlé de Nathalie pour détourner l'intention de l'affaire de Dany. Oui. Ça veut dire qu'il a choisi sciemment de prétendre que Drapi, son histoire, c'était de la pure instrumentalisation pour nous protéger nous, alors que c'est son histoire à elle et la colère. Ce qui est une immense folie, genre ce qui est absolument une immense folie. Ah ouais alors oui, eux ils sont en mode Burgalassi était indécent, mais moi j'ai eu trop du mal à capter ce moment-là, tu vois. J'étais en mode, il est pas indécent le ref, il est, et je pense que Burgalassi en plus il a été comme nous tous. C'est-à-dire qu'il a lu l'article et il a été choc-barre. Et du coup il a fait son truc, mais genre je suis désolé, c'était un des plus basés, un des plus neutres, un des plus factuels, genre vraiment. Enfin Burgalassi pour le coup il a été en mode genre bon, bah du coup ça c'est fait. Donc on va parler. C'est juste des semards. Ouais, moi c'est un des reproches principaux en fait que j'ai à leur faire, tu vois. C'est que, genre, clairement, il y a des trucs, on peut le dire, il y a des bails d'interperso qui viennent quand même pas mal parasiter leur jugement, je suis désolé, quoi. Et là, genre, j'ai l'impression que si on va pas dans leur sens exact, on est indécent. Genre, c'est super bizarre. Genre, à quel moment, à quel moment Burgalassi, il a dérapé, tu vois, genre... sur l'hypocrisie, etc. Enfin, je vous ai là, on est à un niveau d'indécence de gens qui se prétendent féministes et de gauche et qui font des leçons, qui se permettent de dire des choses qui sont... Alors que, moi je suis désolé, mais justement, dans les trucs que j'ai à reprocher, par exemple, pas tant à Zawa Prod, ça pour le coup c'est pas un reproche que je fais au reste de Zawa Prod, parce que je pense qu'il a quand même fait son truc un peu tout seul et tout, c'est genre le texte de Dany, ça c'est indécent, tu vois. Genre, si on veut parler d'indécence, le coup du mec qui vient nous expliquer qu'il a eu une enfance difficile, que ses parents l'ont battu, et qu'il a dû abandonner son chien, au moment où on l'accuse de VSS, je suis désolé, il y a une forme d'indécence qui est genre malgré toute la sympathie que j'ai pour Dany, tu vois, plus la fin avec Jésus et tout, je suis désolé, il y a une vraie forme d'indécence, quoi. À ce moment-là, genre, il y a une vraie forme d'indécence, et c'est quelque chose que je trouve on peut leur reprocher. Et je dis ça sans affect, machin de... Genre, vraiment, mettez-vous 5 minutes dans les pompes de Christa. Genre, imaginez quand elle a lu le truc, genre, c'est... Oui, indécence, c'est le mot, je pense. Des putains de scandales. Sachant qu'il y a un truc dans l'histoire de Drapi que tout le monde a oublié, c'est... Tout le monde. Ah, attendez. Quel est le truc que tout le monde a oublié? Quand elle a parlé du fait qu'elle se faisait ostraciser du reste du milieu du stream. Ah bah putain, pour une fois que ça le concerne, il en parlait pas bizarrement. Mais... Ça a toujours été mon angle. Moi j'ai dit les excuses de Nathalie, elles sont pas parfaites, elle a pas parlé de l'ostracisation des personnes minorisées. Genre, j'ai expliqué que ce truc de banlist, c'est un truc où les meufs trans on prenait aussi très très cher et que c'est pas normal qu'elle en ait jamais reparlé. Que l'ostracisation c'était ça le vrai sujet, plus que la VSS à un certain niveau dans la prise de parole de Drapi. Donc, tout le monde n'a pas ignoré ça. Mais après, moi je pense que en fait, le plus triste là-dedans, parce que nous, comme par exemple on a dit dans le communiqué, on admet aussi des erreurs qu'on a fait sur plein de choses. Je pense qu'on aura le temps d'en parler petit à petit. Les gens, faut aussi voilà, juste un petit peu d'empathie, faut aussi. Alors ouais, justement, j'attends ce moment-là. J'attends le moment où il parle un peu de ses erreurs. Et c'est pour ça que j'aimerais bien ce soir poser un peu, c'est quoi moi mes reproches, de façon un peu claire, quoi. Genre pour voir, parce que vraisemblablement c'est pas clair quand je gueule, donc on va essayer d'être calme. Vous laisser le temps, on est encore en train de discuter, il faut encore du temps pour mettre des mots sur certaines choses, pour en discuter entre nous, tu vois, avoir des échanges, et même on sait pas ce que Dany voudra faire et tout, tu vois. Mais moi en fait, ce que je... Alors attendez, du coup... Ah ouais, il y a un sujet que j'aimerais bien parler, ça arrive juste après en vrai. Ça a été aussi s'exprimer sous le coup de l'émotion, parce que... Voilà, alors, ça c'est intéressant, parce que je trouve que justement, ça manque un peu de l'analyse de pas mal de gens, en fait, autour de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que un des sujets qui est pas... dont on parle pas beaucoup parce qu'on n'assume pas, tu vois, parce qu'on est dans un milieu de gauche, militant, etc., et qu'il y a une certaine noblesse derrière ce qu'on essaye de faire, c'est le côté parasocial. J'ai l'impression qu'on parle pas assez de ça, tu vois. C'est-à-dire que genre, ok d'accord, eux ils ont parlé sous le coup de l'émotion, moi je suis désolé, j'avais un parasocial de turbo baiser, concrètement, et je pense que plein de gens, en fait, de leur public, avaient un parasocial de turbo baiser, et genre, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a tous
hyper mal vécu ce truc-là. C'est qu'au-delà, en fait, de la question politique, de la question, genre, de la structure, la fameuse structure de Zawa en entreprise, etc., fondamentalement, il y avait un vrai truc de déception de la part d'une partie énorme du public qui menait, genre, à genre, être tous méga vénères, quoi, concrètement. Et genre, je suis désolé, mais ils peuvent pas, eux, en permanence, se cacher derrière, justement, le fait qu'ils parlaient sous le coup de l'émotion, et ensuite venir derrière nous le reprocher à nous, tu vois. Genre, et en fait, ça, c'est un peu un truc, moi, qui m'agace sur certains plans, tu vois, genre, sur lesquels j'aimerais revenir. C'est pas du tout c'est pas du tout le reproche central que j'ai à faire à Zawa, mais c'est un peu certains trucs au niveau de l'hypocrisie, quoi. Genre, il y a des moments où je trouve ça un peu hypocrite. Il y a des moments où je suis en mode, genre, oui, mais vous reprochez aussi aux gens de parler sous le coup de l'émotion, et ensuite vous vous justifiez en disant que vous parlez de l'émotion. Vous êtes en mode ouvert au débat, etc. Moi, à part me faire choper par le col, il s'est rien passé, et je me suis fait ban de votre chat, tu vois. Alors que je me suis pas fait ban du chat, vous êtes pas ban du chat de Padu, genre vous avez le droit d'aller là-bas, dire des takes et tout. Mais moi, non, tu vois. Genre, moi, c'est le ban. Apparemment. Donc en fait, je trouve ça hyper bizarre. C'est un peu hypocrite, je suis désolé. Genre, c'est comme ce truc d'indécence. On faut pas croire aussi. Il y a tellement une image de manipulateur qui a été créée autour de nous que parfois les gens ils oublient que simplement genre on était paumé dans notre tête et en proie aux émotions quoi. Et ça... Non, ça moi je le répète souvent. Non mais ça moi je le répète hyper souvent en plus. Moi je l'ai déjà dit que il y a certains trucs que je comprends dans la réaction qu'ils ont pu avoir, etc. Que c'est des humains comme les autres. Mais genre, ça, est-ce qu'on peut quand même avoir une critique genre de votre gestion de crise quoi? Parce que est-ce que vraiment ils ont fait ça si différemment que ça de ce qui se passe d'habitude? En vrai, un peu, et on va y revenir justement là-dessus. On les reconnaît tout en disant bah en même temps on se rappelle aussi pourquoi on a fait ça et on sait d'où viennent ces erreurs quoi. Et puis aussi des trucs genre le niveau d'emprise de Dany, le patron sanguinaire, qui se retire d'un truc qui lui appartient alors qu'il n'y est pas légalement obligé pour protéger des gens auxquels il tient et un collectif. Là... Alors ça pareil, moi c'est un truc qui m'agace, c'est que lorsque je parle de l'emprise que peut avoir par exemple un patron sur ses employés, c'est pas la question n'est pas que genre le vilain patron manipulateur qui est une très mauvaise personne qui contrôle tout le monde, etc. C'est des conditions matérielles en fait. C'est-à-dire qu'il a littéralement de l'emprise sur ses employés. Genre une emprise financière de fait, tu vois. Et s'il y a rien au sein de cette structure qui permet de donner un contre-pouvoir justement à cette emprise-là, qui est une emprise objective, et ben c'est qu'il y a un problème. Et là, vraisemblablement, le problème, il vient du fait qu'il n'y a pas de place pour une victime de s'exprimer. Genre, et là, les gens, c'est un discours que je parle pas de manipulation, je parle pas de là, on n'est pas là-dessus, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans la psychologie bizarre, je sais pas quoi. Genre là, je vous explique qu'en fait, vous pouvez avoir de l'emprise sur des gens même sans faire exprès, vous voyez. Particulièrement dans un couple hétéronormatif. Oui, c'est vrai, c'est limite, le couple hétéronormatif est quasiment structuré autour de violences sexuelles en fait. Bref, on continue. Le narratif sur le grand manipulateur qui met tout le monde sous emprise, imbu de lui-même et de son patronat, vous allez avoir du mal à continuer. Voilà, donc moi c'est pas mon narratif. Voilà, c'est pas mon narratif, je suis pas d'accord avec ça, je dis pas ça. Moi je dis que moi je connais plein de personnes qui ont mis des meufs sous emprise juste parce que c'était des connards d'ingénieurs. C'est pas parce que c'était des manipulateurs, je sais pas quoi, qui voulaient non, en fait c'était très naturel, ils voyaient pas le problème, c'était juste un comportement normal pour eux en fait. Moi, c'est indéniable. Par contre, là où ça nous fait travailler, c'est que tu as beaucoup des gens du public de la Zawa qui sont aussi déçus et qui sont sincèrement déçus et qui, bah voilà, on échange avec eux et espère qu'on... Public de la Zawa, sincèrement déçu, c'est moi. On fasse mieux et donc ça nous a interrogé, ça nous interroge et ça va continuer à nous interroger hein, parce que rien ne dit que là dans les prochains jours déjà ça et dans les prochains jours ce qu'on va faire est incriticable et tout, donc on essaye, on se tâtonne et tout, mais moi après en fait j'ai pas vu moi le live de Burgalassi donc moi je sais pas, mais moi ce qui m'énerve un peu c'est parfois des lectures que je trouve dépolitisantes sur ces questions là et mais oh là. Moi je trouve que on peut reprocher pareil de façon genre sans rentrer dans c'est horrible etc. On peut dire qu'ils ont eu une parole dépolitisante à des moments aussi, tu vois. Genre en fait d'être en mode genre oui mais il a fait son parcours, c'est hyper dépolitisant. C'est de revenir sur la question individuelle de oui mais en fait il a beaucoup souffert etc. et tout. C'était à des moments c'était hyper dépolitisant. Je suis désolé. Genre justement
moi, sincèrement, mon sentiment, c'est que j'ai essayé de politiser le truc. Au-delà de juste me mettre en colère. Et que oui, genre, j'ai essayé de rappeler des bails, genre, structurels, des dominations structurelles, etc. et tout. Et j'ai l'impression qu'on nous reproche presque de parler de ça, tu vois. Alors que, bah non, justement, c'est ça, la discussion politique. Alors non, c'est pas aussi simple. Notre discours n'est pas aussi basique que tout est de la faute des structures. C'est pas notre discours non plus, genre, simplement, genre, juste, faut qu'on le prenne en compte, en fait. Il y avait un couple hétéronormatif avec un mec blanc, tu vois, qui était littéralement en train de récupérer des moyens de production, de devenir de plus en plus un bourgeois, etc. Et ça s'est mal passé entre eux. Est-ce qu'on peut regarder les choses en face? Et en plus de ça, la nana a, je trouve, sincèrement, apporté largement suffisamment de preuves pour qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il y a une emprise maintenant, c'est bon. Genre, et encore une fois, j'ai pas envie de revenir sur tous les machins, mais si vous le saviez pas, il y a encore d'autres trucs qui sont sortis sur Twitter à la suite de l'histoire. On a pu entendre un vocal hyper badant qui, je suis désolé, en fait, mais genre, oui, correspond à ce que moi j'ai déjà pu observer dans des relations d'emprise chez des proches à moi. Enfin, je veux dire, oui, pour moi, genre, la question, elle se pose, mais je veux dire, c'est pas moi qui l'a mis sous emprise, le ref, tu vois, donc je peux regarder ça quand même avec un regard un peu en mode genre oui, genre, est-ce qu'on peut en parler, genre juste en parler comme ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que genre oui, il l'a mis sous emprise, genre est-ce que c'est, enfin, pour moi ce que je trouve grave dans cette histoire, c'est pas l'emprise est hyper grave en tant que telle, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est aussi comment ça a été géré derrière, toute la partie damage control, genre le truc qui là devient hyper gênant, c'est le fait de pas vouloir même ne serait-ce que discuter de cette emprise. Genre de juste dire, non, notre version à nous, c'est qu'elle est pas dedans. Point. Et Dany a déjà fait son parcours. Il est déjà réhabilité, en fait. Vous le saviez pas, mais Dany est déjà réhabilité. Vous l'apprenez, mais il est déjà réhabilité. Ça, c'est un discours qui est bizarre. Je vais faire, ça ne veut pas dire que nous on a bien géré, bien au contraire, ou que ça esquive toutes nos critiques. Hein. Mais je trouve que parfois on a une version dépolitisante où la manière un peu d'éluder le sujet, c'est de présenter, comme je l'ai dit, Dany comme la pire des personnes, comme si seulement une personne horrible pourrait être responsable de ça. Et donc on ne voit pas, j'ai l'impression qu'on ne lit pas beaucoup de certaines féministes marxistes sur la culture de viol, comment c'est partagé. Comment... Et moi je trouve pas que même, on va dire, leurs ops principaux, même chez Paduring, je trouve pas que le discours, ça a été Dany est la pire personne sur Terre. Je pense pas que ça a été ça. Enfin, moi, je trouve que c'était pas ça du tout le discours, au contraire. Genre, peut-être que c'est ça que ça a produit comme discours chez certaines personnes énervées du chat et dans les commentaires, etc. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ça le discours. C'est assez courant et tout, donc moi c'est vraiment la présentation de Dany et cette conception du viol comme seulement des êtres affreux peuvent faire ça, et ça veut pas dire que l'acte n'est pas affreux, mais de croire que seulement des gens méchants peuvent faire ça, alors que c'est ne pas voir comment c'est un truc qui est assez systémique et que les meufs d'ailleurs dénoncent ça. Je veux dire, moi il y a un truc, c'est que quand vous regardez, personne dit ça, les gens, Dany est présenté comme le pire des monstres, arrêtez. Non, mais pas tout le monde, justement, genre vraiment pas tout le monde. Moi ça n'a jamais été ma take, c'est pas ce qu'on dit, quoi. Et c'est comme quand les gens ils disaient personne veut cancel Dany. Genre c'est plus le public qui a la bouche pleine de sang, etc. Et puis oui, il doit y avoir des gens qui disent ça, mais pas ma gauche, tu vois, pas les gens que moi, pas mon milieu à moi, genre vraiment, enfin, ils vivent sur de leur narratif. Ils vivent à la fois, en fait j'ai l'impression que le problème c'est qu'ils confrontent leur narratif à eux avec juste le narratif des gens qui sont dans leur chat, etc. Et qu'ils écoutent pas forcément toujours tout ce que nous on a à dire, quoi. Ou que du moins ils amalgament la critique pas du tout constructive de certaines personnes avec la critique que nous on peut avoir de ça. Ouais. Enfin non mais tu sais genre les hypocrites des gens faut pas les... Mais justement indéfendable, moi je sais pas ce que ça veut dire indéfendable, moi ça veut dire quoi défendre Dany? Moi je vais jamais dire Dany est innocent, il a rien fait, il est pur. Moi c'est pas du tout ça, moi le discours que je veux avoir, et c'est pour ça que... En fait la question c'est justement, en fait le problème c'est que c'est pas une question de est-ce qu'il est défendable, indéfendable, genre la question justement devrait pas se poser, en fait. On devrait pas justement être dans un moment où genre faut le défendre ou l'attaquer, tu vois. Mais y compris en fait, c'est ça qui genre moi me gêne un peu, c'est que ça aurait aussi dû être leur job à eux quelque part d'être en mode, ou au moins certaines personnes quand au sein de Zawad, d'avoir cette position là en fait. Des féministes comme... Après je dis pas que toutes les féministes ont ce discours là, il y a aussi des contradictions et comme dans l'antiracisme et tout, mais des féministes qui ont un autre discours sur ces phénomènes là et qui veulent essayer de les politiser. Et moi j'ai l'impression, en fait ce que je trouve un peu marrant, c'est que les plus virulents sur Dany ça a été beaucoup des mecs pro-femme, et je suis un peu en mode bon gars, je sais pas si tu veux dire, il faut aussi faire notre autocritique, tu vois. Est-ce que est-ce qu'il parle de moi quand c'est lui ça? Non désolé, c'est une vanne. Sûr, toi, dans cette culture hétérosexiste, dans cette culture masculiniste, dans cette culture où on parle de la culture de viol, où ça a été partagé et tout, est-ce que tu es sûr d'avoir été totalement clean dans toute ta vie? Moi, je suis pas sûr, mais même... Bah non, mais justement, moi j'en ai déjà parlé.
Même sans avoir fait ça individuellement. Moi, je me rappelle quand j'avais entre 17 et 22 ans, avant de lire des féministes, j'étais un misogyne de ouf, tu vois, j'étais horrible, tu vois. Voilà, Et, ça va genre- tellement être utilisé. Mais, contre non, toi. mais moi, mais les gens, moi, je l'assume et j'en parle et je dis que, je pouvais même entre potes avoir des discours sur les meufs horribles. Genre, moi, je trouve vraiment gênant cet argument parce que la vérité, tu vois, c'est que est-ce que le problème, c'est que t'as eu des histoires catastrophiques Non, c'est c'est quoi l'état de cette situation aujourd'hui, tu vois, genre. Est-ce que t'as vraiment fait du mal à quelqu'un? Et est-ce que tu l'as reconnu? Et est-ce que du coup, genre, il y a des gens qui vont pouvoir revenir derrière de te le reprocher, etc. Parce que moi, de la merde, tu vois, j'en ai fait. Puis ensuite, j'ai fait de mon mieux pour essayer de réparer, tu vois. C'est pas forcément tout le temps, ça n'a pas toujours abouti que au meilleur, mais au moins, tu vois, genre la volonté d'essayer de s'améliorer, elle était là. Et du coup, mais en fait, c'est comme, enfin bref. Toi. Et je me dis, bon, quand même, faut que je. Genre, ça veut pas juste dire tu fais ton parcours en fait. Genre, justement, ton parcours, justement, t'es pas censé le faire tout seul dans ta tête de oh là là, je ferai plus ça la prochaine fois. Non, au bout d'un moment, si t'as fait de la merde aussi auprès de quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas aussi un monde dans lequel il faudrait essayer de se racheter, tu vois? Puis un viol, c'est pas une simple erreur. Oui, ça, je suis assez d'accord, tu vois. Je me calme à vouloir faire des leçons et à penser que je suis meilleur que les autres. Mais ça, c'est normal. C'est comme on dit avec le racisme. C'est comme on dit. Dire nous les mecs, on peut pas prétendre se croire parfait et incritiquable sur ces sujets-là. Et surtout. Attends, on va juste skipper un peu ça. Vous avez perdu l'occasion d'avoir une gestion novatrice des VSS. Ah, sûrement, moi, je suis désolé, les gens, mais Non, je clairement. pense que vous ne vous rendez pas compte de l'impossibilité de parler de ça, de faire ça. Enfin, genre, on fait que réfléchir à ça. On a tout essayé avant, après. Enfin, je suis désolé. Moi, j'ai un peu du mal avec cet argument, justement. Je voulais en parler de ce truc de gestion novatrice des VSS. Parce que je veux bien croire que ça ait été une volonté, tu vois, d'essayer de gérer ça un peu différemment. Mais la vérité, c'est que au final, jusqu'à ce stream-là, justement, on avait un schéma assez classique, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y a vraiment eu ce truc de genre. Enfin, quand tu regardes un petit peu c'est quoi la timeline, c'est classique histoire de mec accusé de VSS publiquement, quoi. C'est-à-dire que ça parle de son grand projet de vie, ça cherche à accuser la meuf de plein de trucs, tu vois. Ça cherche à dire que, en fait, lui aussi, il a beaucoup souffert. Et ça crée un narratif, en fait. Et au final, genre, moi, c'est justement ça qui m'a vraiment cassé les couilles avec cette histoire, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, la gestion, genre, de l'affaire, elle a été, ben, au final, assez classique, quoi. C'est-à-dire qu'au final, ils ont pas échappé, même si je pense qu'ils ont peut-être essayé, tu vois. Je pense qu'au final, ils ont pas échappé à se retrouver dans tous les écueils, presque tous les écueils de ces histoires-là. Genre, honnêtement, le seul truc que j'ai pas entendu, ça a été, vous savez, la phrase de oui, en fait, cette histoire-là vient porter préjudice aux autres histoires du féminisme. Parce que au vrai VS, ça on l'a pas entendu, tu vois. Ça, on l'a pas entendu. Ce qui est pourtant une phrase absolument typique des gens qui font des défenses par rapport au VSS. Enfin, vraiment, c'est un truc hyper typique et on l'a pas entendu. Donc, tu vois, il y a pas tout, mais il y a quand même énormément de choses que j'ai beaucoup retrouvées dans beaucoup d'autres affaires de VSS. Et alors, là où du coup, je trouve que, justement, en fait, moi, j'ai vraiment un discours inverse de eux par rapport à ça. Parce que, justement, en fait, la façon classique de comment ça se passe, c'est que le mec est pas viré, en fait. À votre avis, je sens que ça va en choquer plein ici. Est-ce que vous pensez qu'il est cancel Dirty Biology? À votre avis, est-ce que Dirty Biology est cancel? Absolument pas. Il y a quelques personnes qui répondent oui quand même. Non. Pas du tout cancel le ref. Hein. Genre, je sais que c'est un exemple qui est donné systématiquement de mec cancel. Parce que, si vous n'avez pas le lore, du coup, Dirty Biology, c'était un youtubeur de vulgarisation dans la biologie, quoi. Et pas que, en fait, il faisait pas mal de trucs. C'était un vulgarisateur scientifique. Et en gros, le ref, il traînait dans plein de lore. Genre, par exemple, il était au Vortex, il faisait des participations à droite, à gauche, etc. Et en fait, on a découvert qu'il se comportait trop mal avec les meufs. Et que ça avait été jusqu'à un V. Tu vois. Que non seulement il avait mis des meufs sous emprise, et que ça avait été jusqu'à un V, quoi. Et il y a eu un article Mediapart qui est sorti. Et je me souviens que ça avait fait un bruit de ma boule, cette histoire. Moi, ça avait été une déception monstrueuse. J'étais turbo fan de Dirty Biology. Oui, c'était mon youtubeur préféré. C'était un modèle pour moi. C'était un exemple.
Genre, dites-vous que j'étais tellement d'élu que je voulais même, genre, avoir la même vie que lui. Genre, aller m'installer, genre, en Thaïlande et puis faire des vidéos et puis avoir un train de vie pas cher. En mode full colon, hein. Vraiment, je vous jure. J'étais méga fan. Du coup, ça a été une des premières histoires, moi, qui m'avait retourné le cerveau. J'avais été écouter, genre, tous les témoignages. J'avais essayé de démêler le vrai du faux. Moi, dans mon groupe de potes, ça avait provoqué un raz-de-marée où il y avait des gens qui étaient d'accord, d'autres qui étaient pas d'accord. C'était un bordel absolu. Et genre, je me souviens que moi, ça avait été un vrai moment de politisation, cette histoire. Vrai moment de politisation, cette histoire. Et je pensais qu'il était cancel. Je pensais qu'il était cancel, le ref. Pour moi, il avait disparu des radars. Alors, du coup, il a 1442 tipeurs. D'accord. Donc, il vit très bien. Et ces vidéos font toujours dans les 200, 500 000 vues. Hein. On est sur un demi-million, hein, les gens. Un demi-million de vues, hein. D'accord. 300 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues. 350 000 vues, 591 000 vues. Tout ça, ça date d'après le cancel. 497 000 vues. C'est terrifiant, hein. Donc en fait, moi j'ai vraiment un discours qui est vraiment inverse de celui de Zawaprot, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par faire comme n'importe qui. À savoir avoir une défense catastrophique, minimiser le truc, dire qu'en fait c'est la meuf qui est horrible, passer son temps, rentrer dans une espèce de dynamique campiste où genre il y a deux camps, etc. Finir par faire des menaces de procès, etc. Classico de chez classico de chez classico, jusqu'au moment où ils ont viré Dany. Mais ça, c'est le moment pas normal. Parce que la vérité... Genre, ils auraient gardé Dany, les gens, bah, ça aurait fait une dirty biology, quoi. Genre, ça aurait été une... Enfin, ça aurait fini par continuer à fonctionner, en fait, leur histoire. Hein. Parce qu'on a foutu la pression qu'ils agissent. Bah, moi, je pense que oui. Je pense que c'est parce que, genre, il y a eu un truc, tu vois, ils ont quand même écouté certaines critiques, etc. et tout. Et moi, je suis désolé, mais oui, c'est plutôt rare. J'espère que ça va être genre fait, etc. jusqu'au bout, etc. On connaît pas les bails en interne et tout. Moi, j'y crois. Et justement, je pense que ils l'ont dit, ils ont fait pour sauver leur entreprise. Bah oui, mais c'est parce que quelque part, je pense des gens comme nous aussi, on attendait ça d'eux aussi, tu vois. Et moi, je trouve qu'encore une fois, c'est plutôt basé d'attendre ça d'eux, en fait. Même si eux, ils sont pas d'accord avec ça, la vérité. Moi, je trouve que, genre, jusque-là, leur défense, c'était une catastrophe. On était sur un truc qui était de plus en plus typique, tu vois. Jusqu'à la sortie de l'article, et que là maintenant tu vois bah ça l'est moins en fait. C'est juste qu'ils ont le seum. C'est juste qu'ils ont le turbo seum. Mais justement en plus de ça, attendez, parce qu'il y a un TikTok qui est pas encore sorti parce que je suis encore en train de les monter. Du coup genre je vais devoir vous le montrer dans Premiere Pro, vous allez m'excuser. Et justement ça parle de ça. Voilà, je vous montre ça, je trouvais que mes takes étaient précises dedans, et justement ça parle un peu de cette histoire, parce que justement il y a une vision des choses, j'ai l'impression, autour de la justice transformatrice, autour de cette histoire de sanctions. En fait, j'ai l'impression que y a une espèce de take qui est dans le féminisme matérialiste, non punitif, etc. Il n'y a pas de sanctions. Mais c'est pas vrai. C'est littéralement... Vous pouvez retourner voir mon stream du coup qui parle de faire justice. C'est pas vrai. C'est juste que la sanction n'a pas la même fonction. Mais attendez, je serai plus précise là-dedans. Moi, dans ma version de la justice transformatrice, la question de la sanction, elle est encore là. Juste, elle se pose pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre une sanction dans une pensée punitive et la différence entre une sanction dans une pensée transformatrice, c'est l'objectif politique. Genre, est-ce que quand tu sanctionnes, par exemple, un meurtrier ou un violeur, tu le fais pour te venger ou est-ce que tu le fais pour de bonnes raisons? Et du coup, si tu le fais, comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Dans quelles conditions tu le fais? Et dans le cadre, justement, où tu t'intéresses à des personnes qui sont dominantes et qui du coup ont un pouvoir sur d'autres personnes, qui font que, en fait, pour les empêcher de continuer à être dangereux, du coup, t'es obligé d'appliquer une sanction, en fait. Et tu le fais aussi pour eux, pour que eux, du coup, ils puissent aussi bénéficier de cette transformation. Parce que si tu les laisses, justement, dans cette position de pouvoir, le problème... c'est que du coup derrière ils pourront continuer à en abuser. Tu peux pas leur laisser ça en main une fois que t'as mis en lumière le fait que du coup il y avait des problèmes quoi. Et vous voyez bien que lorsqu'on réfléchit du coup la justice non punitive, c'est voilà, je vous rappelle quand même que les hommes sont violents pas uniquement parce que genre ils sont essentiellement violents dans leur masculinité,
Les hommes sont avant tout violents parce qu'ils peuvent l'être. Donc, il faut parfois envoyer les... Enfin, il faut genre enlever genre le pouvoir de nuisance d'un mec pour qu'il puisse justement genre faire ce parcours, justement, ce fameux parcours. La justice non institutionnelle, ça ne veut pas juste dire pas de sanctions d'aucune façon et laisser les hommes puissants être des hommes puissants et laisser leur faire leur chemin. Ça ne veut pas du tout dire ça. Vous voyez bien que c'est des questions qui sont quand même beaucoup plus concrètes, beaucoup moins individualisantes, gaze, que juste il faut laisser les hommes faire leur parcours, hein. À l'aide en fait, vraiment à l'aide. Voilà, c'était ma take par rapport à ça, qui est bien résumé je trouve ici. Et donc de fait, pour moi, le fait d'avoir déplatformé Dany, c'était justement précisément la chose à faire. Genre, y compris d'un point de vue de la justice transformatrice. Parce que la justice transformatrice ne veut pas dire au secours, tout va bien, on peut, genre, il faut juste le laisser faire son parcours, il est bien entouré, t'inquiète. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Genre, enfin, justement, quand on a une pensée qui se veut matérialiste et qui se veut structurelle, il faut penser politique et il faut penser structurel. Donc, il faut penser à qu'est-ce qui a permis à ça d'arriver, comment faire pour que ça n'arrive plus, comment faire ensuite, enfin, comment aussi accompagner la victime, etc. Bref. Désolé les gens, genre vous êtes délus. Il y a quelqu'un qui lui a répondu ouais. Il y a des gens qui me disent que j'ai dit PDH égale Soral, vous êtes vraiment trop cons, hein. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, en plus c'est à la fin, je réponds déjà à ça. Hein. Mais là, ils ont leur job à sauver. Je comprends aussi pour ça. Bah oui, ça fait partie de la réflexion. Moi, je trouve qu'il faut être sincère. C'est que nous, on n'a pas trouvé de moyen de sortie par le haut qui réunissait le fait de faire les choses différemment et de pas prendre le risque de se rendre inacceptable et de pas refaire des erreurs. C'est qu'on a vu qu'on a fait des erreurs en voulant le gérer différemment, qu'on n'a pas réussi à le faire. Et ben peut-être qu'on n'est pas assez bon pour le gérer différemment et qu'on va avoir de l'humilité et que les gens, il y avait une demande massive d'une sanction contre Dany, ce qui a été fait et est-ce que lui il choisit aussi pour protéger Zawa Prod, pour protéger le collectif, etc. Mais ça veut pas dire que on va pas avoir un retour critique sur les décisions qu'on a prises. Ça peut être sur des manières de communiquer, ça peut être sur cette décision là aujourd'hui. Ça se trouve normalement on va dire en vrai on n'aurait pas dû faire cette décision là. En fait j'en sais rien, les gens aussi là, le truc aussi nous, c'est aussi une position d'humilité par rapport à cette situation là qu'on a vu, qu'on a constaté. Moi je le vis depuis je sais pas combien de temps. Elle nous a dépassé et elle a mis en danger des gens qui ne doivent pas être tributaires de cette situation. Et ça moi pareil c'est quelque chose auquel je crois, tu vois. Genre moi je crois en leur sincérité de ça les a dépassés, ils se sont trop pris au jeu justement du versus du 101 contre Krista et ils se sont laissés happer par ce truc et moi c'est vraiment ça que je leur reproche. En tant que collectif. Genre, désolé, mais parler de vous avez loupé une occasion d'avoir une gestion exemplaire, gna gna gna, mais en fait, la gestion, elle dépend pas que de nous. La gestion aussi, alors il y a les erreurs qu'on a pu faire, mais il y a aussi le fait que, collectivement, à gauche, il y a une façon de considérer que gérer ses affaires, c'est aller dans la presse. Et que c'est le truc de, parce qu'on vous connaît, hein, vous critiquez Mediapart tous les jours parce qu'ils invitent des sionistes, etc. Mais par contre, c'est vrai que sur les enquêtes, ils sont bien. Il y a un con. Mais ça, enfin, c'est trop bizarre. Genre. Oui, d'accord, ok, d'accord, c'est un journal de merde à plein de niveaux, tu vois. En attendant, je suis désolé, sur les enquêtes par rapport au VSS, c'est un sujet sur lequel ils sont solides. Tu peux pas juste essentialiser tout le travail de Mediapart à c'est des sionistes, en fait. C'est bizarre de faire ça. Contexte commun partout à gauche qui fait que ce qui nous échappe aussi dans la gestion de ces choses-là, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de présupposés qui existent partout et contre lequel on peut pas y aller tout seul contre eux. On peut pas dire ah ben c'est bon on a géré dans notre coin et on s'en fiche des autres parties en fait. Surtout que ça on l'a fait en fait, de regarder, on en a parlé pendant le premier stream, la question de la récidive, de la réhabilitation, la possibilité de changer, tout notre processus. Le fait de ces cas-là que ça soit vrai, faux, la fin. Et justement pour moi ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression que du coup ils se rendent pas compte que le fait que en fait le problème pour moi c'est que du coup j'ai le sentiment qu'ils considèrent pas Krista comme une victime parce que justement genre sur ce truc de récidive, bah précisément l'histoire de Krista nous montre qu'il y a toujours peut-être qu'il y a eu une récidive au niveau de la violence sexuelle chez Dany et que alors précisément en plus dans la première histoire tout le monde se concentre sur le truc du V alors qu'il y a aussi une question d'emprise en fait. Genre le fait de justement menacer de se suicider pour essayer d'avoir des choses sur quelqu'un, c'est une façon d'avoir de l'emprise. Donc en fait, pour moi justement, il y a ce truc de... Justement, il y a une récidive. Il y a une récidive sur l'emprise. Et j'ai l'impression qu'ils ne le reconnaissent pas. Et en fait, ce qui m'embête, justement, c'est que du coup, j'ai le sentiment qu'ils ne voient toujours pas Krista comme une victime. Et qu'ils ne croient pas que Krista ait pu être sous emprise. Expliqué tout à l'heure, personne ne le reconnaît les gens. Enfin, de fait est de constater qu'une grande majorité de gens estiment, il y a ça écrit dans le chat, pas de réhabilitation pour les violeurs, Dany ne reconnaît rien, c'est la pire personne. Enfin. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Genre vraiment qu'en fait c'est pas mon. Voilà quoi. C'est comme ça quoi. Si vous étiez un peu plus humble, ça serait mieux. Non mais aussi, le problème est de l'avoir géré, c'est déjà beaucoup. Non mais tous les milieux sont encore en recherche sur comment effectuer cette gestion. Vous avez fait le masse, c'est ça super. Mais moi je pense que en fait la vérité aussi c'est pour moi toute décision. Et bah moi je pense pas qu'ils ont fait le max parce que normalement quand même,
Genre, et d'ailleurs, c'est marrant parce que, d'ailleurs, sur tous les trucs de gens qui me disent un trou blanc de charognard. Moi, il y a un truc qui m'a aussi encouragé encore à prendre la parole par rapport à tout ça ce soir. C'est que depuis que j'ai fait mes streams sur le truc de Zawaprod, en fait, je reçois pas mal de DM de gens qui m'expliquent que ça les a aidés à se rendre compte que, par exemple, un de leurs meilleurs amis ou un membre de leur famille leur avait un peu retourné le cerveau autour de l'affaire de V d'une meuf, que du coup ils étaient allés parler à la meuf, qu'en fait ils se sont rendus compte que ça corroborait avec d'histoires d'autres meufs. Et du coup ça a vraiment eu un sens politique, je trouve, ce que j'ai fait. Enfin, parce qu'il y a vraiment un truc de... Il faut faire attention, genre, y compris à des gens qui sont des manipulateurs honnêtes. C'est-à-dire que, genre, il y a des gens qui peuvent tenir des propos manipulatoires, mais de parfaite bonne volonté. C'est pas ça la question, en fait. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Et en l'occurrence, on peut considérer que, genre, le truc qui a manqué, tu vois, c'est de la place pour la parole de la victime. Ça c'est réel, tu vois. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait de dire que, genre, on peut interpréter les premiers streams et tout aussi comme des trucs un peu genre de coup de pression, que ça n'a absolument pas aidé Krista à pouvoir prendre la parole. Et encore maintenant, je pense que aujourd'hui encore, il y a plein de trucs qui font qu'elle a pas envie de prendre plus la parole que ça et tout par rapport à ce qu'elle se prend dans la gueule autour de cette histoire, et que c'est quelque chose qui a vraiment manqué. S'il y a bien quelque chose qui a manqué dans cette histoire, c'est genre la parole de la victime, je veux dire, qui n'a pas été respectée, qui n'a pas été suffisamment prise en compte. Factuellement, le narratif de la relation, on l'a beaucoup plus eu du point de vue de Dany que du point de vue de Krista, qui a juste drop des trucs un peu aléatoirement sur Twitter, et ensuite qui a eu le droit à une fois où elle a raconté son narratif. Objectivement, je veux dire, c'est un état de fait, et c'est un problème. C'est un problème, sachant que aujourd'hui, enfin, sachant que dans ce stream-là, alors au final ça n'a pas été fait, mais dans ce stream-là, ils évoquent l'idée que Dany aurait pu revenir encore une fois en stream pour refaire encore une fois son propre narratif une troisième fois. Et là, moi, ça aurait été vraiment un problème de faire ça, quoi. Genre, en fait, sa version d'histoire, on l'a déjà eu plein de fois. Et justement, le fait qu'il ait choisi de le faire avant qu'on ait la sienne, bah, genre, s'il a envie de répondre à des trucs, bah, il aurait peut-être fallu pas répondre avant, quoi. Mais moi je trouve que c'est un peu, c'est des vrais reproches qu'on peut leur faire sans chercher à dire c'est les pires personnes, au secours, oh là là, les misogynes. C'est pas ça que je suis en train de dire. A ses qualités et ses défauts. Moi, je pense que là, la décision qu'on a prise avec Dany aujourd'hui a ses qualités et ses défauts, mais c'est aussi une décision qu'on a prise en commun, qui crée un cadre qui change par rapport à Zawaprod, sa place dans la boîte, les suspicions qu'il y avait autour de lui, du patron manipulateur, etc., du fait qu'il allait revenir dans 2 semaines sur la chaîne en s'en battant les couilles, des messages que je reçois en privé tout le temps, les gens font plein de trucs, mais en même temps, on n'est pas en train de dire « Oh, on savait pas, Dany en fait est la pire personne, on le cancel, on a découvert, on a ouvert les yeux, que fallait le faire disparaître ». Non, c'est pas notre discours, et genre c'est même Dany qui, ouais, la phrase, il prend ses responsabilités aussi pour nous. Je pense que ceux qui connaissent Dany et qui savent sa personnalité, je pense que l'une de ses obsessions, c'est la liberté de sa parole, sa capacité à s'exprimer intimement sur les sujets à sa manière. Et je pense qu'il a vu que nous, on avait peur d'avoir du mal à assumer ce qu'il... Ensuite, ils vont parler du fait qu'il n'abandonne pas Dany, etc. et tout. Et moi, je vous l'ai déjà dit, hein, ça, c'est quelque chose genre qui est tout à leur honneur dans la justice transformatrice. L'accompagnement de la part des proches d'un auteur de VSS, il est absolument primordial. Malheureusement, il n'est pas toujours possible. Quand par exemple, parfois, l'agresseur s'en prend à ses proches, justement, ça devient parfois compliqué en fonction de comment ça se met, tout ça. Moi, j'ai été face à une situation dans laquelle on n'a pas pu accompagner un agresseur récemment, et c'est une situation que je regrette profondément, parce que je sais très bien que ça va pas l'aider à être moins un agresseur, le ref. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il y ait des gens qui puissent continuer, tu vois, genre, à être dans son entourage et tout, mais le mec a été trop abject. Du coup, tant pis. Mais dans les cas où c'est possible, et là, dans ce cas-là, c'est carrément possible, bah, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est quelque chose qui est ok de ouf. Il avait dit ce qu'il allait à dire ou pas, que ça nous angoissait, et que je pense qu'il nous libère aussi, nous, de ce truc-là, parce qu'il veut pas faire peser ça sur nous aussi, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, peut-être c'est chiant, parce que si, non, mais là, j'essaie d'exprimer. J'ai mis un timecode à cet endroit-là, mais je sais plus ce que ça raconte. On la connaît, la rue. Non, mais oui, prenons malhonnête. C'est moi qui dis ça. Moi, Non, Cassandre, mais dis-nous la rue du 11e voilà. arrondissement, quand j'allais chercher mon café latte, je sais ce que c'était la rue. Et aussi, comme j'ai déjà dit, c'est que aussi on voit qu'il y a des gens qui nous kiffent de ouf et qui nous ont fait des retours critiques. Et je vous dis aussi, moi, ce qui nous a permis aussi Méga fan, j'étais méga fan.
d'avancer, même collectivement, c'est aussi de parler un petit peu à l'extérieur, d'avoir des échanges, de regarder certaines vidéos, tu vois, c'est de voir qu'il n'y a pas que des gens qui veulent nous faire, il y a aussi des gens qui nous aiment sincèrement, qui ont été sincèrement déçus ou dans l'incompréhension ou qui espéraient qu'on fasse d'autres choses et tout. Donc il y a des... Moi je pense que mon erreur ça a été la phase on va les trans remplacer. Je pense que c'est à ce moment-là où genre je suis sorti dans leur esprit de des gens qui ne voulaient pas les faire. Alors, et bon j'assume tu vois, genre parce que sur le coup j'étais en mode je vais faire mon propre truc si c'est ça, tu vois. Mais la vérité c'est que ouais j'étais en berserk, oui c'est réel, c'est très réel. Genre est-ce que j'avais tort? Non, encore une fois moi je pense encore que je vais faire mes trucs de mon côté, y a pas de problème par rapport à ça, tu vois. Mais et puis c'était une bonne vanne, oui. Mais et je comprends, mais moi la vérité, et je vous assure que c'est vrai, c'est que genre mon plan de faire mes events à moi, ça n'a jamais été de les faire à Paris, ça n'a jamais été de me mettre justement directement en concurrence avec eux. Moi justement je voulais toujours faire des trucs en province et tout, etc. Encore une fois j'ai jamais voulu me les faire, j'étais juste vraiment vénère. À raison. Avec eux, mais en fait rendez-vous compte aussi de la difficulté. Là je parle pas pour nous, mais je parle aussi pour certaines personnes de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que moi je suis en contact avec des personnes qui aimeraient parler de l'affaire, je parle de certaines féministes qui aimeraient avoir un discours là-dessus et qui en fait ont peur de venir parler de là-dessus. Quand on voit la virulence de certaines personnes, parce que en plus il y a certaines personnes, elle dit, moi il y avait une personne, elle dit, mais et d'ailleurs on discutera plus longuement avec elle, elle dit, mais les personnes qui veulent que Dany avoue des choses, ce sont les mêmes qui ne font rien pour qu'il puisse l'avouer, parce qu'en fait tout ce qu'il lui propose c'est tu avoues, tu es le plus gros violeur de tous les temps et tu dégages de l'espace social parce que tu es un gros violeur de merde. Donc et ce discours là qu'elle aimerait tenir, parce que pour moi je pense que c'est aussi d'avoir, mais même Morgane Marteuil qui est sur cette ligne là, elle a peur de venir parler de ça parce qu'elle voit la virulence sur les réseaux sociaux. Elle sait que même elle, en tant que féministe, même Morgane Marteuil, ouais, c'est vrai que genre pareil, tous les gens qui pensent que c'est facile et que c'est trop un career goal de parler de cette affaire parce que du coup ça fait des stats etc et tout, la vérité c'est que oui en fait, c'est badant hein, de parler de ça les gens. Genre, moi je sais très bien qu'après ce truc là il y a des gens qui vont me tomber dessus, je sais très bien que genre ça va m'attraper par le col etc et tout, qu'il y a plein de gens qui vont être d'un côté, de l'autre etc et tout, qui vont casser les couilles. C'est pas un moment facile de ma vie hein. Morgane Marteuil qui a dû rappeler qu'elle était elle-même victime de VSS, elles se sont pris plein la gueule et je trouve que c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un échec collectif et que nous peut-être qu'on est ceux qui ont le plus fait d'échecs, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a un échec collectif sur cette question-là, sur comment on gère ça, sur quel discours on donne sur ça, sur comment on analyse le truc. Voilà, et quand on dit l'échec collectif, c'est collectif. Ça implique aussi le public, ça implique aussi les autres streamers, ça nous implique nous bien évidemment, mais c'est collectif. Mais en tout cas, sachez les gens qu'on est les premiers à pas se réjouir d'en arriver là. Non mais moi je suis dégoûté, même par moi. Et ça c'est normal d'être deg, mais le problème c'est qu'il fallait pas genre... Le fait d'être dégoûté, ça justifie pas justement toute la période de confusion et tout ce qui a été fait justement. Genre, je trouve quand même que genre ça reste un reproche mais hyper légitime, genre de dire que genre, enfin, ils ont clairement mis des bâtons dans les roues à Christap pour s'exprimer sur le sujet. C'est un fait, tu vois. Mais parce que toujours la peine par nous, parce que mais c'est difficile. Mais je pense que les gens, moi j'ai reçu des messages aussi de gens qui ont été dans ces cas-là, et je pense que les gens qui ont été dans ces cas-là savent que c'est difficile. Aussi, moi il y a une chose que je voulais dire, c'est que les gens faites aussi la part des choses, c'est-à-dire que imaginons même que vous partez du principe que Dany serait un violeur et on serait des défenseurs de violeurs et tout. Allez, partons de ce principe-là. Je veux dire, ça n'enlève pas aussi les bienfaits, les apports qu'ont pu vous apporter soit la Zawa, soit Dany. Tu vois, le monde il est pas manichéen, il n'y a pas que les super gentils qui apportent du bien et les super méchants qui n'apportent que du mal. Il faut aussi reconnaître ce que les personnes ont pu vous apporter, et d'avoir des retours critiques, c'est-à-dire pour être déçu sans se dire que ça tout est à jeter. Je trouve que quand même à la Zawa Prod on a fait du bon taf. Moi je suis désolé mais Dany aussi a fait du bon taf sur beaucoup de discours et tout. C'est pas parce qu'il y a cette affaire qu'il faut tout balancer à la fenêtre. Je pense qu'il faut aussi faire la part de choses et aussi nous laisser le temps petit à petit de réfléchir sur ça et de construire un discours et de voir comment s'améliorer, de voir comment avancer et que c'est sûr qu'on a nos imperfections et je trouve que aussi ce qui faisait la force aussi c'est parfois Twitch nous permet ça d'avoir un retour avec le chat et de voir où on a merdé et d'essayer d'avancer collectivement et c'est bien parfois aussi de se prendre des tartes hein. Regarde le niveau de complotisme en face. Et alors moi je trouve que c'est des takes intéressantes parce qu'on touche un peu au cœur du sujet de ce stream. L'angle d'aujourd'hui, c'est faut-il encore regarder Zawa Prod? Et là, depuis tout à l'heure, on est revenu sur tous les trucs qui nous agacent le plus, tous, etc. Ça date d'il y a un peu plus d'un mois. C'est le moment où ils ont viré Dany. Et alors, pour moi, la réponse est compliquée. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de vous donner un non frontal. Ah non, je vais pas faire un sondage parce que s'il y avait que ma communauté, je ferais un sondage. Mais en l'occurrence, là, il y a plein de gens qui sont venus là pour le sang et tout. Donc non. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple de juste répondre oui ou non, pour moi, je trouve, à cette question. Parce que, genre, par exemple, lorsqu'il y a des immenses takes racistes dans ce pays, moi, je trouve que Wissam, il est très pertinent. Lorsqu'il se passe des trucs avec l'étranger, les États-Unis, etc., tout ce genre de questions, et même aussi encore, malgré tout, sur des questions trans et féministes,
il y a des moments, Cassandre, il est toujours hyper pertinent. Il y a des moments où, moi, la vérité, j'avais un rapport aussi parasocial, en fait, avec eux, avant. Où c'était ce truc de, genre, je les regardais, ça me faisait du bien, je rigolais avec eux et tout, tu vois, genre, ah, c'était trop bien et tout, etc. et tout. Ça, je pense que c'est définitivement perdu. C'est finito. Et par exemple, ton streamer précis, je suis d'accord, mais les gens, il faut se poser la question, du coup. Genre, là justement, genre, en fait, la vérité, c'est que, du coup, de notre point de vue de viewer, continuer de les regarder ou pas continuer de les regarder, justement, c'est une forme de sanction, si vous voyez ce que je veux dire. De leur donner du clout ou pas du clout. Donc, si on arrête de les regarder, faut que ça soit pour de bonnes raisons, tu vois. Ou sinon, vous assumez que c'est personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, sinon, vous assumez que c'est votre parasocial, que vous vous sentez trop déçu, que genre, vous pouvez plus les regarder parce que genre, ils vous énervent et que c'est un truc d'affect. Dans ce cas-là, vous l'assumez. Mais est-ce que, genre, le boycott va vraiment les aider à ce qu'ils arrêtent de dire des conneries sur Krista? Comment faire pour ça, tu vois? Genre, nous, c'est la question qu'on est censé se poser. En tant que communauté, en tant que troisième entité dans cette histoire, en tant que personne extérieure à cette histoire, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Je vous rappelle, les trois rôles qu'est censé avoir la communauté dans ces moments-là, son tout premier rôle, c'est d'accompagner la victime. Et pour le moment, je trouve que le taf, il est pas fait. Et je sais pas comment y prendre, je sais pas comment faire mieux. Ça reste réel. Le deuxième taf, c'est accompagner l'auteur de la violence, particulièrement pour qu'il arrête d'être violent. Et parfois, cet accompagnement, oui, il passe par une forme de sanction qui l'enlève de son pouvoir. Et troisièmement, qu'on se pose la question aussi en tant que communauté de comment ça a pu arriver et comment faire pour que ça n'arrive plus, que ce genre de choses n'arrive plus. Est-ce qu'on se contente de dire c'est le patriarcat insurmontable qui fait qu'il y aura toujours de la violence masculine, ou est-ce qu'on peut quand même réfléchir à comment la minimiser? Mais oui, j'ai dit il y a 3 points, les 3 points, faut les mettre dans... Ils ont un ordre, l'ordre il est important aussi. Après on est une quantité folle de gens, tu vois, genre on peut faire 3 choses en même temps, hein. Et en l'occurrence, genre sur ce dernier point de qu'est-ce que nous, on peut se poser comme question par rapport à ça, bah, dans les trucs qu'on a déjà identifiés comme ce qui n'allait pas dans cette histoire, il y a précisément le fait que la victime, elle n'a pas eu la place pour s'exprimer et que, du coup, derrière, il y a eu des véritables tentatives de, quelque part, la diaboliser, quoi. Je veux dire, je vais faire un parallèle qui va pas plaire. Mais, tu vois, fondamentalement, en termes de violence, quand une meuf, elle est victime de violence, le fait d'aller chercher tous les trucs, genre, mauvais qu'elle a pu faire pour essayer de minimiser son cas, de minimiser ceci, de minimiser ça, de ceci, cela, etc., etc., d'aller chercher le moindre petit détail pour essayer de racheter sa culpabilité, alors que pourtant, c'est une victime. Genre, elle est où la différence entre quand on fait la même chose avec, genre, un mec des quartiers? Ou genre, dès que le mec se fait pulvériser par un flic, tu vois, eh ben on va chercher le moindre truc qu'il a pu faire de mal, on va chercher le fait qu'il ait été agressif, on va chercher tous les trucs possibles et imaginables pour essayer de justifier le fait qu'il ait été victime. Eh ben, c'est quoi la différence quand on cherche tous les moindres détails des moindres comportements problématiques qu'elle a pu avoir une victime? Au final, c'est pour justifier que ce soit arrivé, quoi. Et ça, c'est un énorme problème. Je veux dire, une victime n'a pas à être parfaite. C'est-à-dire que si jamais il y a un gamin qui se fait pulvériser par un flic, tu vois, on s'en branle de s'il a un casier judiciaire, on s'en branle de s'il a été agressif avec le flic, ce genre de choses, bah c'est pareil entre une meuf et un mec, tu vois. Genre surtout que les femmes, quand elles sont acculées ou quand elles subissent de la violence, ça leur arrive tout le temps de répondre avec aussi de la violence en fait, on peut pas leur reprocher ça. C'est naturel aussi. La violence de la victime, c'est le dernier recours généralement face à l'agresseur. Bah oui. Et moi, c'est ça un peu genre le problème que j'ai, tu vois, par rapport à justement toute cette histoire fondamentalement, et c'est ça que je leur reproche. C'est ce que je leur reproche, c'est d'avoir attaqué une victime, tu vois, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu terminé, et je me demande si c'est lié genre aux menaces de procès, tu vois. Est-ce qu'il a fallu ça pour que ça s'arrête? C'est ça qui m'emmerde. De l'avoir hystérisé, bah oui. Et moi, genre, le problème principal que j'ai avec Zawa, c'est ça.
Genre, c'est en tant que collectif, tu vois. On condamne pas les violences des opprimés. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Genre, surtout quand la personne, elle a été victime d'un truc aussi violent qu'une emprise. Parce que pareil, ça, c'est un truc qui a du coup beaucoup été minimisé ces derniers jours. Mais une emprise, c'est quelque chose de très violent. C'est quelque chose de très très violent et qui est très difficile à mettre en lumière. C'est pour ça qu'en fait c'est facile à contredire, c'est facile à dire genre oui mais c'est que des exemples à la con, c'est facile de dire genre oui enfin elle me reproche pas grand chose si tu mets bout à bout tu vois etc. Mais c'est comme avec le harcèlement, je veux dire avec le harcèlement c'est difficile de démontrer, de prouver le harcèlement parce qu'il faut genre avoir énormément de preuves accumulées parce que c'est un truc qui est très diffus. Et bah une emprise c'est pareil. Moi tu vois genre le problème central que j'ai avec Zawa c'est ça. Ils ont eu des takes absolument désastreuses. Ils ont genre mis des bâtons dans les routes à une victime de VSS et je continuerai de le penser mais ça veut pas dire que genre bah c'est fini, je suis complètement fermé à la discussion par rapport à ça, qu'ils sont cancel. De toute façon on ne peut pas les cancel. Genre est-ce que vous voulez que je remontre les statistiques de Dirty Biology? C'est pas aussi facile que ça en fait, il y aura toujours des gens. Et moi le sentiment que j'ai, très honnêtement, c'est qu'il y a pas mal de monde qui limite culpabilise de continuer à les regarder des fois. Mais je pense que Dany aura l'espace de revenir. J'en sais rien, je suis pas une meuf qui lit dans l'avenir, tu vois. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est ça. Rappelez-vous, tu vois, quand on sanctionne les gens, c'est toujours dans un objectif. Et notre objectif à nous, du coup, c'est genre comment faire pour que ils puissent arrêter d'être du coup cette espèce de machine de communication anti-Christa, quoi. Genre, comment est-ce que nous aussi, genre, en tant qu'accompagnants, est-ce que simplement arrêter de la regarder, ça va suffire? C'est une vraie question. De l'autre côté, c'est pas cancel, ils ont le temps de revenir correctement pour les gens vraiment déçus. Bah, de toute façon, pour moi, ça peut. Enfin, les gens peuvent toujours plus ou moins se rattraper, hein, tu vois. C'est pas la question. Et genre, là, dans cette vidéo-là qu'on vient de regarder, ils sont en mode, oui, on est ouvert justement à la critique, on est ouvert justement à potentiellement admettre nos erreurs. Bah, voilà, pour moi, c'est ça leur erreur centrale. Est-ce que c'est encore une machine anti-Christa actuellement? Bah j'ai pas l'impression, tu vois, mais est-ce que ça va durer? Tout blanc te dit faut harceler les autres. Non, j'ai pas dit ça. Ils sont ouverts à la critique, ça va tienne. Bah c'est dommage. Parce que pour le coup, s'il y en avait une qui était vraiment fan et qui a débarqué dans le game pile à ce moment-là, et qui du coup a pu donner un avis à chaud de fan déçu, c'est bien moi. Je comprends pas pourquoi vous voulez qu'ils s'excusent en public, ils ont peut-être parlé avec elle directement parce que ça ne vous concerne pas. Mais en fait, ça nous concerne à partir du moment où ils nous ont posé leur narratif enfin, genre, évidemment que ça nous concerne tous. On a été pris dans la boucle, en fait. Genre, c'est tout le problème d'un call-out. Du coup, est-ce que je vais arrêter de regarder? Bah, la réponse est non. Moi, je vais continuer à regarder des contenus de Zawa Prod. Très honnêtement. Sur les trucs où ils sont basés, où c'est des militants basés, tu vois, genre, où je trouve qu'ils ont un point de vue pertinent, ouais. Par contre, moi, j'avoue que je me sens absolument pas de les soutenir financièrement. Je me sens absolument pas de, genre, continuer même, genre, à forcément... de façon assez sélective, ouais, c'est ça, en mode, genre, moi, j'ai pas envie que leur taf militant passe complètement sous le tapis à cause de cette histoire, tu vois. Et oui, moi, quand j'ai besoin de m'informer sur certains sujets, j'aime bien avoir leurs opinions, c'est réel. Mais tant qu'il y a eu ce truc de... Bah en fait, concrètement, ils se sont servis du coup de leur appareil médiatique pour mettre des bâtons dans les roues de Christa, parce que moi, c'est vraiment ça le sentiment que j'ai au final dans cette histoire, quoi. C'est vraiment ça, en tant que collectif, ce que je leur reproche. En attendant, genre, quand Cassandre parle de la Freedom Flotia, je trouve qu'il a des avis qui sont pertinents, tu vois. D'autant plus qu'il y a encore énormément de gens qui les regardent, donc c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui se dit là-bas. Je ne peux plus les prendre au sérieux, ils se sont décrédibilisés à mes yeux. Oui, mais tu vois, cette histoire, en quoi ça va décrédibiliser, genre, la parole de Wissam sur l'antiracisme? Les streams 100 fois plus basés. Genre tout l'antacite. S'il a une lecture misogyne de l'antiracisme. Mais est-ce que... En fait, c'est ce truc, genre, que je trouve qui est un peu trop essentialisant, tu vois. Genre, est-ce que parce que ils ont été à chier sur Christa, ça fait que du coup, d'un seul coup, Wissam devient misogyne et que dès qu'il va parler de féminisme, ça va être avec un angle misogyne dans l'antiracisme? Non. C'est oublier qu'il y a les affects perso qui jouent à ce moment-là, tu vois. Et genre, même si le mec a été catastrophique. Petit moi, ils sont basés, mais leur donner des vues, slash des sous, jamais. Bah ouais, moi, genre, je sais que je me suis désabonné et genre, je vais pas aller les raids ou leur faire de la pub ou ce genre de truc, etc. Tu vois, parce que j'ai trop ce blocage.
j'ai trop ce blocage autour de l'histoire encore avec Krista, où je trouve que c'est pas réglé en fait. Je trouve que c'est pas réglé. Surtout qu'on a tous plus ou moins des biais misogynes, oui, exactement. Mais je vois que plein de gens sont en mode oui, Wissam, quand tu vas dire des trucs super intéressants, mais j'imagine que tout le monde continue à dire des trucs super intéressants, tu vois. Genre moi, en fait, après du coup voilà, c'est ce que je dis, il y a les affects du parasocial et tout ça, ça vous regarde. Ça vous regarde. La réponse à que faire politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire nous, en tant que communauté, pour qu'ils arrêtent de se servir de leur appareil médiatique pour s'en prendre à Krista. Genre, je sais pas si arrêter d'écouter Wissam sur l'antiracisme, ça va servir à quelque chose. Très honnêtement. Je sais pas si arrêter d'écouter, genre, Cassandre sur l'international, ça a du sens par rapport à ça. Oui, Krista fait aussi du super contenu qu'on devrait plateformer, effectivement. Ah, par contre, c'est vrai que moi, je me suis complètement détaché du parasocial. Et c'est vrai que moi, à la base, la chaîne d'Anieraz, je les suivais aussi parce qu'ils me faisaient marrer et qu'ils m'accompagnaient, tu vois, tout en étant basé. Moi, j'étais contente, tu vois. Bref, je pense que c'est ça mon avis, hein. Très honnêtement. Je trouve le contenu sur celui-là aussi très pertinent. Mais après, il faut pas oublier que une des grandes forces de la chaîne Zawa Prod et de tout ce qui l'entoure et tout aussi, c'est que c'est des gens qui présentent hyper bien, tu vois. Genre, ça c'est genre du bon contenu à mater sous la douche, etc. Le son est correct. Genre, tu sais, il y a aussi ce truc-là de... ils produisent quand même un contenu objectivement de qualité, tu vois. Est-ce que, genre, encore une fois, est-ce que ignorer Wissam sur l'antiracisme, ça va les empêcher d'être catastrophiques avec Krista? Je sais pas, je pense pas. Et moi, c'est ça mon objectif. Et là, j'ai pas de réponse définitive sur exactement ce qu'il faudrait faire, tu vois. C'est juste que... parce qu'ils sont mainstream de ouf. Il y a aussi pas mal de gens qui continuent, je pense, à les regarder, qui ont pas forcément suivi l'histoire, ou qui font... ou en fait, parce que parasocial, ils font... ils ignorent un peu le truc, tu vois, et ils font comme si c'était jamais arrivé. Je pense qu'il y en a aussi pas mal des comme ça, c'est normal. Moi, si ça m'était arrivé au fin fond de la dépression, je sais pas comment j'aurais réagi. Hein. Je pense que jamais j'aurais été une Zawabot des enfers, tu vois, mais je pense que ça m'aurait mis super mal. Je suis Dany depuis 2013, t'imagines pas mon parasocial. Attendez, mais moi j'ai découvert Dany sur genre le 3ème épisode de Doxa. Hein. Enfin non, sur son premier épisode, mais à l'époque il en avait déjà sorti 3, je crois. Donc oui, t'inquiète que le parasocial, c'est bon, je vois ce que c'est. Hein. Le souhait de Krista, c'était que Dany soit plus en stream. Bah, Dany n'est plus en stream, tu vois. Mais genre, la réponse est, genre, ce que t'es censé vouloir à travers ce genre de sanctions, c'est que, genre, Dany arrête de mettre des meufs sous emprise. Moi, je trouve que pour le moment, de l'avoir enlevé, justement, genre, cette espèce d'aura qu'il avait, etc., plus, du coup, lui avoir enlevé une partie de son pouvoir économique qu'il peut avoir sur d'autres personnes, c'est des plutôt bons moves dans ce sens. Mais je suis pas d'accord sur ce que vous dites autour de Wissam, c'est le seul à apporter quelque chose. C'est pas tout à fait vrai, hein. Enfin, c'est même pas vrai du tout, quoi. Genre, faut pas non plus cracher sur le taf de Moufette, Ilyes, Cassandre, Raz. Faut pas non plus des forceurs, quoi. Genre, limite, je trouve ça presque un peu fétichiste de dire y a que Wissam qui est basé. Attention les gens quand même avec ce genre de truc. Hein. Genre, ils apportent tous quelque chose. Hein, genre, je suis désolé. Forceuse. Pardon? Tu viens de me traiter de tocard. Peut-être pas moi tu parles. C'est un chaos le chat depuis tout à l'heure, j'ai du mal à suivre. Hein. Je parlais de Sims. Ah, pardon. Ouais, pardon. Donc voilà, moi c'est ça ma position hein, sur est-ce qu'il faut continuer à regarder Zawa Prod? Bah ça dépend. Et dans le futur, ça va dépendre de aussi, genre ça va être quoi leur position par rapport aux choses que on leur reproche concrètement. Et je pense que c'est pas complètement inaudible. On n'est pas en train de dire c'est les pires personnes sur Terre, nanani, nanani, nanana. Je pense quand même que c'est entendable ce que je viens de dire, non? Moi, je trouve... Enfin... Et là, j'ai pas de couteau. Voilà, j'ai pas mis de la musique super fort. Je suis pas en train de gueuler. Est-ce que c'est possible? Écoutez, genre... J'aurais pu les regarder sans me dire qu'ils ont couvert une VSS. En vrai, je capte aussi, tu vois. Mais la vérité, c'est que... genre, il y a aussi tous les gens qui ont couvert des VSS suffisamment pour que vous soyez jamais au courant. Qui ont juste été, genre, meilleurs en termes de couverture, tu vois, et qu'on le saura jamais.
il y a aussi toujours ce doute-là que j'ai, moi, en fait, de base, sur n'importe qui, en fait. Genre, il faut comprendre qu'on vit dans un monde dans lequel, les violences sont normalisées et qu'il y a plein d'histoires dont vous n'entendrez jamais parler. Hein. J'aurais pas de peine, mais je leur souhaite pas le malheur. Bah, je leur souhaite pas le malheur aussi, bien sûr. Surtout que c'est des gens qui ont galéré, tu vois. Pas de problème. En plus, ils essayent de faire monter des idées que je trouve plutôt bonnes. Mais après, voilà, si vous êtes dégoûté par rapport à votre parasocial, genre, juste faut être clair là-dessus, quoi. C'est pas pour des raisons politiques de fond que vous n'arrivez plus à les regarder, tu vois. C'est juste que vous êtes écœuré, etc. Genre, pour moi, il faut se poser la question de comment faire, justement, nous, en tant que communauté, pour qu'ils reconnaissent leurs erreurs, comment faire, etc., etc., etc. Enfin, tout ce que je vous ai dit avant, quoi. Est-ce que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder, moi? C'est posé trop longtemps. En fait, je trouve ça marrant de faire un live de Semarde où je suis toute calme. Ça faisait partie de la blague. Bon, moi j'ai un programme hein, par contre pour ce soir. Donc on va passer à la suite, je pense, hein, les gens, tout simplement. Et pareil, genre moi du coup je pose la question aussi à plein de gens, du coup ici, il y a aussi ce truc de, moi du coup je me pose la question de, est-ce que genre d'aller leur hurler dessus en permanence qu'ils ont couvert des VSS et de venir leur rappeler dans le chat tout le temps et de se faire bannir, c'est ce qui va les aider justement à reconnaître, ou est-ce que ça va pas être précisément une dynamique qui va les enfoncer dans leur état de citadelle assiégée, tu vois. Genre moi je pense pas que de continuer à leur hurler dessus en permanence qu'ils ont défendu un violeur, etc., ça a le moindre sens d'un point de vue politique. Et c'est l'assiégée, c'est pas sûr que ça change ça. Bah franchement vu le speedrun troublant de banni sur leur chat que j'ai fait tout à l'heure, ouais ça m'a l'air assez mal barré pour ouvrir la discussion. Mais voilà, moi genre c'est un peu ça les conditions de la discussion avec eux quoi. C'est que genre il faut reparler de cette histoire d'avoir essayé de diaboliser une victime quoi. C'est vraiment pas ok. Les gens ça d'assiégée depuis longtemps et ça s'est empiré de fou. Bah ouais. Moi, je pense que je me suis fait ban, pas à cause de mon message que j'ai posté, je pense que c'est juste des semards. Alors qu'ils sont pas ban de chez Padu, hein. Pas la même politique, j'ai l'impression. J'ai ban dessus, ils m'ont pas ban, je crois qu'ils avaient juste le big sum contre toi, c'est très possible. Zava Semar, c'est leur signature move. Ouais. Bah ouais. Justement, moi, c'est un peu ça qui me dérange aussi, tu vois, dans un peu toute la posture aussi par rapport à ça quoi. Genre c'est que genre c'est pas parce que t'assumes que t'es un semard que c'est ok tu vois de juste genre déformer du coup du discours politique parce que t'as le seum. Bref, voilà, moi je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire.